Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au rapprochement de deux structures qui vont être regroupées à Sarreguemines sur un même site, l'EHPAD Notre-Dame du Bloberg et le DITEP Vincent Paul. Pour en parler se trouvent à mes côtés les directeurs de ces deux entités, à savoir Sandrine Jagère pour la maison de retraite. Bonjour. Bonjour, et Philippe Leroy pour le dispositif thérapeutique, éducatif et pédagogique. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Sandrine Jagère, jeudi après-midi a eu lieu un moment très important avec la pose de la première pierre du site où vos deux structures seront rassemblées à proximité de votre maison de retraite et de la chapelle du Bloberg à Sarreguemines. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors beaucoup d'enthousiasme, c'est le mot qui vraiment a été fédérateur tout au long de l'après-midi. Un moment d'échange entre nos deux structures, mais aussi entre nos usagers et nos salariés, puisque tout le monde a été vraiment investi et à réaliser vraiment que le projet se concrétise maintenant. Donc beaucoup d'enthousiasme. Et vous, Monsieur Leroy? Eh bien, c'était une attente, puisque ce projet il a émergé en 2020. Donc, la pose de la première pierre marque ce lancement, même si les travaux ont commencé en mars. Donc, de l'attente et puis de l'enthousiasme aussi, comme peut dire Madame Jagère. Oui, il a fallu du temps pour réaliser ce projet parce que le montant est important. Hein. On est sur du 10 millions d'euros. Donc, oui, effectivement, on imagine que c'était compliqué de réunir les fonds dans cette période en plus compliquée. Vous l'avez depuis 2020, ce projet, il me semble. Hein. Oui, tout à fait. Ça répond à un besoin de notre structure et puis des opportunités qu'on pourra peut-être reparler après. Qu'est-ce qui va se passer concrètement du coup? C'est vous, le DITEP, qui allez vous déplacer et vous installer au niveau de la maison de retraite autour? Exactement. On est actuellement dans l'hôpital du Parc depuis 2010 avec des évolutions dans les différents locaux. Nous sommes très à l'étroit dans ce bâtiment et puis il manque certains éléments, notamment dans les bureaux, dans l'accueil des classes, dans l'extérieur aussi. Donc, et puis nous avons eu l'opportunité, et Madame Jagère en pourra en reparler, de pouvoir venir s'installer sur le site de l'EHPAD, d'occuper ce qu'on appelle la maison des sœurs, et puis un terrain qui est en proximité de la chapelle. Autant une maison de retraite, on arrive assez bien à identifier quelles sont les personnes accueillies et quelles activités elles font. Autant un DITEP, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure? Alors, comme vous l'avez précisé, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui fonctionne en dispositif depuis quelques années. Donc, on accueille des enfants qui ont des difficultés psychologiques. Alors, derrière ce terme, on retrouve des enfants qui ont des troubles du comportement, qui peuvent avoir des angoisses. Et ces troubles se manifestent principalement dans leur milieu qu'ils fréquentent, notamment l'école, le milieu familial, mais aussi tous les espaces que l'enfant et l'adolescent, puisqu'on accueille des enfants l'agrément nous dit entre 3 et 20 ans, en gros de 6 à 16 ans, 17 ans, donc qui ont ces difficultés. Donc nous travaillons notamment sur le versant scolaire, mais aussi avec les familles pour travailler sur ces troubles. Et il me semble, Sandrine Jagère, que vous travaillez déjà avec les enfants de l'ITEP. Oui, on a déjà l'occasion de se voir régulièrement tout au long de l'année, soit pour des activités ludiques, sur du travail intergénérationnel également, de la réminiscence pour les résidents, soit au moment des repas, puisque la classe vient déjeuner au sein de notre résidence autonomie Les Marguerites, mais également de manière délocalisée, quand nous allons rendre visite aux enfants directement dans leur salle de classe. Donc on se voit. Il y a plus ou moins un parrainage au fil du temps un petit peu qui se crée entre les enfants. Et là, l'attente est maintenant sur de la spontanéité, puisque la partie sportive qui sera aménagée pour le DITEP permettra aussi aux résidents de se balader dans un petit parcours arboré et d'échanger avec les enfants de manière très spontanée. Donc c'est vraiment encore des échanges plus personnalisés, plus spontanés qu'on attend. Et qu'est-ce que ça apporte à ces deux publics, personnes âgées et jeunes, cet échange entre eux? Alors cet échange est toujours vraiment riche en émotions, en apprentissage, puisqu'il y a aussi un partage des savoirs et une discussion en termes de génération bien sûr, mais aussi en termes de manière un petit peu plus justement spontanée à nouveau, pour des ateliers, des activités qui font chaud au cœur aux résidents. Alors on pense forcément à des choses un petit peu couture ou des choses un petit peu plus traditionnelles qui concernent les résidents, mais aussi des sorties pétanques, des sorties sportives. On a des échanges et on sent que les enfants sont vraiment dans une attente aussi
de cet échange plus direct avec les résidents. Donc c'est quelque chose que les résidents apprécient énormément. Ça, pour certains résidents qui ont des familles loin aussi, ça rapproche les générations, ça rappelle des souvenirs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plébiscité. Et au niveau des jeunes aussi, du coup, ils peuvent échanger et se sentir soutenus. Il n'y a déjà pas d'enjeu. Souvent, dans les relations qu'ils peuvent avoir, il y a des enjeux. Là, avec les personnes, il n'y a pas d'enjeu. C'est un espace de valorisation. C'est un espace aussi de transmission, ce qu'a pu dire Madame Jagère. Et puis, ça nous laisse aussi des opportunités aussi d'espace de stage, de pouvoir aussi expérimenter des jeunes qui potentiellement peuvent être en apprentissage autour de la restauration, tout du service à la personne, et puis d'autres espaces qu'on peut retrouver sur l'EHPAD. Donc pour nous, c'est un plus. Ça fait quelques années qu'on l'expérimente et on n'a que de la satisfaction. Donc c'est vraiment un projet intergénérationnel et c'est comme ça qu'on le présente, qui est très valorisant pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce à quoi ce projet va ressembler? Est-ce qu'il y aura des bâtiments de construits, des bâtiments de restaurés? Qu'est-ce qu'il y aura au final? Alors pour l'établissement, c'est un petit peu différent du DITEP, puisque pour le DITEP, c'est vraiment quelque chose dans la réhabilitation d'un lieu qui est riche en histoire et en patrimoine, puisque c'est la Maison des Sœurs, comme le disait Monsieur Leroy, qui va être occupée par certains espaces administratifs, des salles de travail, etc. Et la construction d'un pôle de nuit. Il l'expliquera peut-être mieux que moi, mais il y a vraiment un pôle de nuit, donc de la nouvelle construction. En ce qui concerne notre établissement, pour la maison de retraite, nous avions un agrément pour le PASA, un pôle d'activité de soins adaptés, qui ne pouvait être exploité puisque l'architecture du bâtiment ne le permettait pas. Donc là, nous allons pouvoir réorganiser notre structure, réaménager nos locaux pour vraiment créer cet espace de PASA qui accueillera des résidents avec des troubles du comportement qui pourront être dans un espace sécurisé, avec des activités thérapeutiques, avec du personnel formé. Donc c'est une prestation qu'on ne pouvait pas proposer jusqu'alors, qu'on pourra proposer à la journée au sein de l'établissement. Il y a aussi tout un volet réorganisation donc, des flux, mais aussi pour suivre un petit peu la réglementation qui évolue, des panneaux photovoltaïques, donc avec le souci vraiment de la préservation de l'environnement, on est vraiment dans une démarche d'amélioration de nos pratiques, mais aussi de pouvoir proposer des outils performants aux salariés et d'utiliser les nouvelles technologies à notre disposition. On va également sécuriser l'accueil. C'était vraiment une demande et une attente, aussi bien de nos partenaires que des familles et des usagers. Donc on aura la possibilité d'avoir maintenant un accueil dédié. Quand les résidents ou les visiteurs arriveront, ils seront accueillis par un accueil beaucoup plus ouvert et beaucoup plus sécurisé pour la déambulation des résidents. Justement, cet accueil de nuit, Monsieur Leroy, à quoi il va ressembler ? Alors là, c'est une construction. C'est un bâtiment dit passif. Ça a été pensé par l'architecte, M. Guilch. Donc c'est un pôle de soirée. Donc on va accueillir. Ça va être un accueil d'une vingtaine d'enfants et d'adolescents. Donc c'est de l'accueil de semaines. Donc un bâtiment qui va se fondre dans l'espace et en proximité de la chapelle. Donc ça va permettre d'avoir des espaces très clarteux. Donc c'est un plus pour les jeunes en hébergement et qui est ouvert vers l'EHPAD. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'architecte l'a pensé comme ça. Il est rattaché par une passerelle avec le bâtiment dit Maison des Sœurs. Et dans le bâtiment dit Maison des Sœurs, puisqu'on accueille des jeunes en hébergement, mais des jeunes aussi en accueil de jour, et ce qu'on appelle en ambulatoire ou en CESAD, donc où les familles et les jeunes viennent pour ce qu'on appelle des soins. Alors c'est pas des soins primaires, mais des soins que l'on retrouve, que ce soit thérapeutique ou éducatif. Donc dans la Maison des Sœurs, avec la dimension de ce pôle ambulatoire, la dimension de l'accueil de jour, la dimension aussi d'espace direction, les thérapeutes qui seront aussi présents, donc, et puis un espace qui est réaménagé derrière la Maison des Sœurs avec un petit terrain de sport et qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite, et ce qui est un plus. Peut-être à rajouter aussi, nous avons pensé aussi le projet avec des espaces mutualisés. Les salles de réunion et autres sont des espaces mutualisés. Ça permet de pouvoir se coordonner, mais aussi de réduire les coûts et puis de pouvoir faire aussi, réfléchir aussi à terme aussi à des postes aussi mutualisés, puisque Madame Javert parlait de troubles du comportement, j'en ai parlé aussi. Il y a peut-être des choses à réfléchir sur certains métiers qui composent nos structures.
Donc vous l'expliquez, finalement, ce rapprochement est naturel parce qu'il y a déjà des liens entre les jeunes de l'ITEP et puis les résidents de l'EHPAD, donc du Bloberg. Ils seront donc renforcés avec la création de ces deux structures. Donc je crois que la sortie de terre et l'inauguration de ce bâtiment est prévue pour le premier semestre 2027. Et finalement aussi, ce lien entre vos deux structures, il est quelque part évident parce que vous avez la même autorité de tutelle quelque part, c'est à la Fondation Vincent de Paul, c'est ça? Et puis, on a aussi un financement qui est l'ARS, même s'il y a un autre financement pour le CD. Mais voilà, on a un seul employeur, la Fondation Vincent de Paul, qui a 4 secteurs d'activité, et notamment sur 3 départements, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin. Donc la santé, le secteur personnes âgées, l'enfance et le secteur solidarité. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci. Et on attend avec impatience de voir du coup la réalisation de ce projet qui devrait donc être inauguré au premier semestre 2027. Et puis je vous invite également à nous faire part des grandes avancées de ce chantier, comme ça on pourra venir les filmer avec nos caméras. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci.